Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font. Nous recevons aujourd'hui une marque que vous ne connaissez peut-être pas ou peut-être de nom, mais qui vous rend service chaque jour. Cette marque, c'est Jeffco, qui se dote d'une nouvelle identité et d'un nouveau territoire de marque. Et pour nous expliquer le pourquoi et le comment, je reçois aujourd'hui Bruno Constant, directeur marketing et innovation de Jeffco, et Julie de Varax, directrice commerciale de l'agence Publicis LMA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer bien entendu par présenter justement Jeffco, parce que comme je le disais dans mon introduction, on est sur une marque plutôt corporate qu'on ne connaît pas forcément, enfin que le grand public ne connaît pas forcément aujourd'hui. Jeffco, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors Jeffco, c'est une marque B2B qui est une entreprise parmi les leaders européens de la supply chain. Et par supply chain, on entend la logistique intelligente, c'est-à-dire que notre entreprise est organisateur de flux, quel que soit ce que vous voulez transporter dans le monde industriel et quel que soit le délai et le type de logistique, amont, c'est-à-dire avant la production, ou aval, c'est-à-dire de produits finis. Jeffco est là pour vous accompagner. Et est-ce qu'il y a un exemple concret qu'on peut donner très concrètement? Oui, alors je vais partir de l'exemple automobile, puisque c'est l'origine de l'entreprise. Jeffco était une entreprise qui faisait partie de PSA jusqu'en 2012. Si je prends un exemple concret, toutes les usines du groupe PSA sont nourries, entre guillemets, par des composants de leurs fournisseurs que nous transportons à l'usine. Et ensuite, les produits finis, donc les véhicules en l'occurrence, sont transportés jusqu'au réseau PSA que vous connaissez, et voire même jusqu'au client final. C'est la même chose dans l'aéronautique, c'est la même chose dans la pharmacie, c'est la même chose dans tous les types d'industries auxquelles vous pouvez penser, avec des notions qui vont au-delà du transport, qu'il soit routier, rail, maritime ou aérien, puisqu'il y a également des notions de douane et de facilitation de passage des frontières. D'accord. Aujourd'hui, en quelques chiffres, Jeffco aujourd'hui, c'est un des 10 premiers logisticiens. Notre chiffre d'affaires est de 4,4 milliards d'euros. L'entreprise emploie 13 000 personnes dans le monde. Et on a 47 filiales à ce jour. D'accord. L'entreprise, elle a ces dernières années énormément évolué, elle s'est même complètement transformée. Justement, qu'est-ce qui s'est passé en gros? On est passé de quoi à quoi? Qu'est-ce qui a changé déjà dans le contexte qui justifie? Le contexte de la logistique a énormément évolué. On a vu ce qu'a donné les évolutions de la logistique du dernier kilomètre, dans lesquelles nous ne sommes pas impliqués, mais on a tous, à titre personnel, vu l'évolution de cette logistique. On peut considérer que le reste de la logistique a également évolué de la même manière, avec des exigences clients qui sont de plus en plus liées à la digitalisation. Un de nos clients, par exemple Amazon, nous confie des missions en amont pour aller chercher auprès de ses fournisseurs l'ensemble des produits qu'il met ensuite en ligne, dans des conditions de temps et dans des exigences, des conditions de service qui ont bien évolué depuis une dizaine d'années. Pour le groupe Jeffco en tant que tel, notre évolution elle est largement liée au changement d'actionnaire, puisque depuis 2012, PSA détient 25% des parts du groupe contre la totalité des parts auparavant. Et un actionnaire qui s'appelle RZD, qui sont les chemins de fer russes, a pris la majorité dans l'entreprise. Ça a donné à l'entreprise une ouverture au monde de l'automobile et au-delà du monde de l'automobile, à toute la logistique industrielle et à tous les secteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jeffco est un partenaire historique de PSA et le demeure, et PSA reste notre premier client. L'automobile reste l'activité principale de l'entreprise, mais il y a eu une montée en puissance de toute la logistique industrielle et de la plupart des secteurs industriels dans le monde de l'entreprise Jeffco. Ça a une incidence, j'imagine, sur l'organisation et sur les métiers. Il y a des nouveaux métiers aujourd'hui Il y a des métiers qui sont traditionnellement liés au type de transport et qui sont de plus en plus liés à l'intelligence logistique, en fait, qui est le savoir-faire et, on va dire, l'ADN de Jeffco, c'est-à-dire cette capacité à aller chez le client, à comprendre les besoins du client et à rentrer dans le détail des processus du client pour adapter une logistique qui soit parfaitement cohérente avec ce que le client nous demande. Ça évolue tous les jours. Et c'est l'ADN d'ailleurs de notre entreprise, c'est d'être dans ce mode collaboratif avec les clients. C'est ce que PSA et la relation avec PSA nous a appris, puisque quand vous avez un client quasiment unique, vous êtes en permanence chez votre client, vous travaillez énormément avec ses systèmes informatiques, vous connectez vos propres systèmes informatiques et vous avez une feuille de route finalement qui est extrêmement précise, notamment en matière de logistique et de production, puisque vous ne pouvez pas arrêter une usine. D'accord. Alors toutes ces évolutions, toutes ces transformations vous ont amené à changer aussi votre posture de marque, votre identité. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui justement. Alors, pourquoi justement fallait-il déjà forcément changer d'identité, changer de posture?
Alors, Jeffco a une identité qui, comme je le disais, est une identité ancienne. Le groupe va fêter ses 70 ans l'année prochaine et depuis 70 ans environ, il avait un logo qui était sensiblement le même. Ah oui, d'accord. Une titraille avec Jeffco qui rappelle les lettres de Peugeot, puisque c'était le partenaire historique. On signait Logistics for Manufacturers, puis Global Logistics for Manufacturers. On avait atteint finalement ce but d'être un fournisseur global de logistique, quels que soient les industriels. Donc il n'y avait plus vraiment de souffle dans cette signature. C'est même plus la peine de le préciser. Voilà, puisque l'objectif avait été atteint par le groupe. Donc la nécessité de faire évoluer notre identité et de redonner au groupe un souffle et une identité, une vision, se faisait sentir depuis un certain temps. D'accord. Donc du coup, alors vous disiez que la signature a évolué. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle signature qui est Partners Unlimited. Qu'est-ce que ça signifie justement cette signature ? Alors, c'est une belle histoire parce qu'elle commence bien en amont de la contribution de Publicis LMA Carré Noir. Elle commence par des réflexions internes à tous les niveaux dans l'entreprise sur le groupe, sa mission, ce que nous apportons à nos clients et ce que nous voulons demain ou au-delà de demain, dans les années qui viennent, apporter. Et en fait, la conclusion de ces travaux qui ont été menés pendant toute l'année avec des cercles nombreux dans l'entreprise a été de considérer que ce qui faisait notre différence sur le marché, c'était notre esprit collaboratif, notre esprit de coopération avec le client. En fait, on est dans le on co-crée, on co-entreprend, on gère en commun la logistique et le tout avec des outils informatiques qui sont complètement intégrés les uns avec les autres, ce qui en logistique est quelque chose d'important. Et donc, cette réflexion a mené à une signature interne en anglais qui était Infinite et qui est toujours Infinite Proximity, puisque ça montre la proximité qu'on a à la fois avec nos clients, mais également avec nos fournisseurs ou avec tous les acteurs de notre écosystème. À partir du moment où on avait cette signature interne Infinite Proximity, on a considéré qu'on ne pouvait pas la livrer comme ça sur le marché tel quel, parce qu'en interne, on comprenait bien ce que ça voulait dire après beaucoup de réflexions et de travail. Jeffco-centrique. Mais exactement. Et donc, on s'est tourné vers Publicis LMA Carré Noir. Et après un appel d'offres, ils ont été les meilleurs et ils nous ont accompagnés au-delà même de ce qu'on pensait au début. D'accord. Alors justement, qu'avez-vous demandé à vos agences ? Et comment vous êtes-vous approprié En fait, le brief était clair, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on intègre une équipe qui, justement, travaillait en mode autonome. Et puis, il y a une notion d'intimité aussi quand on travaille en interne autour d'un projet dans une entreprise, surtout pour se révéler et dire qui on est. Donc, il fallait qu'on intègre cette équipe qui était plurielle, parce qu'il y avait vraiment une volonté de mixer RH, marketing, commerce, enfin, l'ensemble des métiers de l'entreprise, la finance. Donc, du coup, il a fallu intégrer agilement l'équipe parce que, voilà, on pénétrait quand même une intimité. Et du coup, en fait, de faire émerger en fait, les fondamentaux, c'est la plateforme de marque, et d'en déduire cette signature qui, du coup, est plus orientée client, customer-centrique. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu vraiment un travail coopératif en l'occurrence, parce qu'on est exactement, en fait, on a le même mental. C'est aussi pour ça que je pense qu'on s'est trouvés. C'est-à-dire qu'à l'agence, on est vraiment dans le co aussi, c'est-à-dire en co-création. On accompagne nos clients vraiment en mode workshop créatif et sur faire émerger cette fameuse différence. C'est-à-dire ce qui va créer le lien entre ce Infinite Proximity qui est interne et qui est vraiment un projet d'entreprise en tant que tel, et ce qu'on a envie de dire aux clients, c'est-à-dire au sens le connecter à des attentes, des insights, et du coup de créer cette espèce de connexion émotionnelle qui va permettre du coup de construire à long terme la relation et de convaincre. D'accord. Donc le chantier, en fait, il portait donc sur trois points finalement, cette signature, l'identité globale de la marque et donc ce territoire en fait. Cette Exactement. Ça s'est organisé comment entre les agences et dans quel ordre vous avez travaillé? Là, si j'ai bien compris, vous êtes d'abord attaché à travailler sur le fond. Voilà, sur le fond. Comment ça s'est passé ensuite? En fait, chez Publicis LMA, en fait, on a une expérience de 15 ans en fait, sur le domaine de la supply chain. Donc, je ne sais pas si
Publicis, en fait, l'objectif, c'est un changement et une révolution aussi sur notre marché, c'est-à-dire qu'on se monte en fait en power of one, c'est-à-dire que quand on a une problématique client, on va plutôt aller chercher la meilleure personne pour y répondre et monter une équipe agile, c'est-à-dire ad hoc. Là, en l'occurrence, étant donné que Publicis LMA est l'agence B2B de Publicis, il y avait quand même un sens. On a 15 ans aussi d'expérience sur le domaine de la supply chain, et Carré Noir est l'expert design, identité de marque. Donc du coup, on a monté une équipe et on a... c'était en totale synergie, on a accompagné les équipes... Vous travaillé en même temps sur toutes les dimensions. Exactement, avec un lead LMA, du coup, pour qu'il y ait quand même une tête claire qui fasse avancer les sujets. Et un cheminement, parce que c'est ça qui peut être souligné par rapport à notre collaboration, c'est qu'au début, on avait en tête de changer notre signature, et on avait dit, bon, pour la suite, pour l'expression de cette nouvelle signature, et jusqu'où nous irons, est-ce qu'on changera l'identité visuelle, est-ce qu'on ira jusqu'à l'identité sonore ? Questionnement. C'était un questionnement. Au départ, ce n'était pas une décision qui était de dire on veut tout changer et tout faire évoluer. Et au fil du temps, ce cheminement nous a amené, avec une bonne méthodologie et avec beaucoup de discussions, beaucoup de collaborations, à aller probablement même au-delà de ce qu'on imaginait au départ. D'accord. Alors, ce que je vous propose, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et sur les choix créatifs, on va regarder ensemble un petit film et on en reparle juste après. D'accord. Rhythm. The rhythm of the world, of markets, of customers. Rhythm is everywhere. Rhythm is demanding. Rhythm is life. At Jeffco, our hearts beat to the rhythm in harmony with those around us. Wherever you are in the world, whatever your supply chain need, our global network, specialized in over 10 business sectors, is there where you need us. If you lead in the automotive market, we offer end-to-end solutions. If your priority is in industrial markets, we provide smart and flexible solutions. If you're a major player in life science and healthcare, we ensure reliable results. We're driven by the desire to push back boundaries and respond with agility to your most demanding supply chain challenges. We listen and learn from you and go the extra mile. We believe that long-lasting cooperation creates value and shared growth. We are partners, unlimited. Voilà, donc vous l'avez vu, il y a eu quelques changements, effectivement. On va en parler. Concrètement, on voit que le carré reste. En revanche, à peu près tout le reste a changé. Le nom aussi reste le même. Expliquez-nous un petit peu, justement, comment on en est arrivé là. En fait, clairement, on est arrivé, du coup, à un moment donné, on avait posé du coup, la plateforme, l'identité. C'est-à-dire qu'on savait, du coup, qui était Jeffco et l'image qu'on voulait donner de Jeffco. Et on sait tous que le temps et l'instantanéité aujourd'hui de l'information fait que, en fait, le premier message que vous envoyez, celui de votre identité, en fait, c'est celui qui reste en premier. Donc, du coup, on est arrivé ensemble au constat que l'identité actuelle, l'ex-identité de Jeffco ne correspondait plus à la réalité du tout. Donc, il y a eu vraiment un travail, en fait, à la fois de garder des racines, de faire évoluer, moderniser. Donc, il y a eu un travail sur la typo, justement, de Jeffco pour la rendre plus dynamique, plus moderne. Il y a eu aussi un décloisonnement, en fait, de la marque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on est en collaboration, on ne peut pas être fermé sur soi-même. Donc, du coup, il y a une vraie volonté, en fait, d'intégrer ce logo et qu'il soit intégrable, en fait, dans des univers différents. Donc, d'où le travail qui a été fait autour de ce carré jaune, en fait, qui devient, en fait, une grammaire pour la marque et qui va venir s'animer, qui va venir se positionner dans l'univers de ses clients. Grâce à la transparence, du coup, qui peut se poser un peu n'importe où. Exactement. Du coup, de transmettre des messages. Et il y a cette notion, du coup, d'agilité, de modularité de la marque qui s'adapte finalement à ses marchés, à ses clients, aux attentes, etc. Donc, on l'a, en fait, décloisonné. D'accord. C'est une fenêtre sur le monde. En fait, notre groupe est global, il est ouvert sur toutes les problématiques logistiques dans le monde. Et ce logo qui, justement, représente une fenêtre transparente et ouverte sur le monde vient se positionner, que ce soit dans le domaine classique de la communication
ou digital, par exemple, de manière très élégante sur tous nos supports. Donc ça donne aussi à l'entreprise une modernité dans sa manière d'aborder la communication digitale et de travailler avec les réseaux sociaux, par exemple. On voyait dans le film à un moment le logo évoluer, aussi vivre, d'ailleurs au-delà du nom, se transformer un peu en électrocardiogramme. Expliquez-nous un petit peu tout ça, justement, le pourquoi de tout ça. En fait, c'est exactement ce principe-là, c'est-à-dire que l'identité transmet des messages, c'est-à-dire que le carré devient une fois de plus propriétaire et va émettre des messages. Donc il va émettre le message d'un cœur qui bat à l'unisson avec son client. Il va émettre le message du pointeur qui dit, qui dit que finalement Jeffco est partout où on a besoin de lui. En fait, quelque part, ce carré, une fois de plus, s'adapte à tous les messages. D'accord. La marque s'est dotée aussi d'une identité sonore. Alors, c'est important justement l'identité sonore dans ça fait partie des... Oui. L'identité, elle est globale. Elle est évidemment visuelle, mais elle est aussi sonore. Et on voulait disposer également, parce qu'on veut être une grande marque, au même titre que les marques B2C, dans un monde où le B2B et le B2C se rejoignent de plus en plus, et en particulier dans le secteur de la logistique où les deux sont, puisqu'on a beaucoup de clients qui sont dans le domaine du B2C, donc c'est intimement lié. Donc on voulait avoir notre propre identité sonore qui reflète justement notre promesse de marque et qui mette en valeur cette vision qu'on a du monde. Donc, c'est vrai que là, même nous, en fait, ils nous ont étonnés. C'est-à-dire que vraiment, on est allé sur une identité qui est vraiment en décalage complet avec le marché, parce qu'on est parti vraiment sur des percussions, sur des choses extrêmement rythmées. C'est-à-dire qu'une fois de plus, à partir du moment où il y a cette notion du rythme du monde, du rythme de Jeffco qui s'adapte à celui de ses clients, en fait, c'est venu irriguer l'ensemble du territoire. Là, on parle par exemple de l'identité sonore et donc ce fond de rythmique, de percussion et de voix aussi, parce qu'on est sur l'humain, qui viennent... Enfin, clairement, même nous, on a été bluffés qu'ils nous suivent en fait sur cet angle-là. Mais ça a aussi complètement fait évoluer la charte éditoriale. Ça a mené aussi à la campagne qui a suivi, parce que du coup, c'est aussi le cœur du message. En fait, on a vraiment aujourd'hui, il y a un territoire de marque Jeffco qui est cohérent. De bout en bout. Alors justement, vous parliez de la campagne, on va en parler depuis le 31 janvier, c'est ça? Vous êtes la campagne pour faire connaître, faire savoir justement cette nouvelle identité. Quel est le plan média? Où la retrouve-t-on? De quelle manière? Pour toucher qui? À quel moment? Alors la campagne, elle a été préalablement initiée par une révélation interne de notre nouvelle signature, de notre nouveau logo, de notre nouvelle identité visuelle et sonore, puisque le 29 janvier, on a révélé à l'ensemble des employés et salariés du groupe notre nouvelle identité. Avec une forme d'appréhension qui est logique dans la mesure où on a quand même poussé les lignes assez loin et en espérant que ce qu'on avait réfléchi, structuré, correspondait à ce que les gens allaient percevoir. Et on n'a pas été déçus dès le début déjà en interne, puisqu'il y a eu une adhésion considérable de l'ensemble des publics dans l'ensemble du monde. Donc ça, c'était déjà le premier point positif. On a fait suivre ce premier événement interne par un événement externe, avec à la fois nos fournisseurs, nos partenaires, nos clients, c'est-à-dire pour bien marquer le fait qu'on est une entreprise qui justement unit des métiers et des savoir-faire différents, et on voulait les convier à cette évolution importante pour l'entreprise, tous ensemble. Et ensuite, le lendemain, une fois qu'on avait finalement traité nos publics internes et externes qui sont proches de l'entreprise, très proches de l'entreprise, on a initié un plan média qui a plusieurs phases. Alors un plan classique avec un volet institutionnel où on s'adresse aux décideurs et aux institutionnels via par exemple CNN, où on a été pendant plus d'1 mois à l'écran. En même temps, un plan qui cible les métiers de la logistique et la presse générique, où on a également dans une dizaine de pays déployé nos messages. Et puis en troisième lieu, et ça c'est important pour nous aussi sur le plan de la notoriété auprès de notre cœur de cible, sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Et cette campagne est en cours et elle va continuer jusqu'au mois de septembre. D'accord. Est-ce qu'il y a même si elle est assez récente, mais est-ce que vous avez déjà quelques premiers retours peut-être? En fait, la vraie problématique dans ce type de cas, c'est que le B2B, en fait, c'est plus du domaine du marathon que du sprint. C'est-à-dire que, clairement, sur des métiers comme la logistique, en fait,
on n'est pas sur un achat instantané. C'est-à-dire pas de que l'achat il faut d'impulsion. arriver, en fait, et c'est tout l'enjeu de cette campagne et de cette connexion qu'on a envie de créer du coup avec les cibles, c'est que en fait c'est une conversation et il faut être là au bon moment de la conversation ou être présent au moment où un appel d'offres, des RFI, des RFQ tombent en fait. D'accord. Et du coup clairement on ne peut pas dire aujourd'hui quels sont les résultats. La campagne en plus dure 1 an. Oui. Mais Donc après on peut se donner rendez-vous en 2019. c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez nous réinviter en 2019, puisqu'on a mis en place un baromètre de notoriété de marque et d'évolution de cette notoriété, puis au-delà de la familiarité de la marque et de la manière dont la marque était perçue. On a eu donc un résultat 0.0 avant le lancement de cette campagne. Qui donne quoi d'ailleurs? Qui donne ce qu'on savait déjà, que l'entreprise et la marque sont connues et reconnues dans un certain nombre de pays de l'Europe de l'Ouest, parce que c'est notre origine géographique et ce sont nos racines, et qu'après, selon les territoires, c'est variable. Je ne vous dirai pas qu'on est connu et reconnu en Asie du Sud-Est, par exemple, puisqu'on a une implantation plus récente, plus limitée en termes de chiffre d'affaires. Idem pour l'Amérique du Nord, où on a une implantation qui est relativement limitée également. En revanche, on a une bonne notoriété en Amérique latine, en particulier en Argentine, également au Brésil. D'accord. Vous avez chiffré éventuellement le nombre de points que vous souhaiteriez gagner en 1 an, en 2 ans? Objectif. Ouais. On n'a pas procédé comme ça. Non. On sait qu'on a une marge de progrès qui est très importante. Donc on ne s'est pas donné un objectif de croissance de notoriété en tant que tel avec des points. On s'est plus donné un objectif en termes de cohérence entre ce que nous sommes, ce que nous représentons et la manière dont les publics, clients, fournisseurs et autres nous perçoivent. Donc notre objectif principal, il est qualitatif, il n'est pas quantitatif. C'est de dire notre promesse doit passer justement la barrière entre guillemets des médias et l'ensemble de nos clients et d'ailleurs même de nos prospects doit se retrouver dans notre promesse et doit dire mais effectivement cette entreprise, je comprends quelle est sa différence, je comprends ce qu'ils veulent me dire quand ils me disent je suis Partners Unlimited parce que jamais je n'aurais imaginé qu'un partenariat puisse aller si loin en matière de business au quotidien et puisse m'aider autant. Je peux prendre des exemples de clients qui ont des difficultés parce que dans la vie de tous les jours, des usines brûlent, des fournisseurs font faillite, il y a des problématiques qui sont directement impactantes pour la logistique et on rend service à ces clients tous les jours avec une unité qui s'appelle GEFCO Spécial et qui est spécialisée dans l'acheminement rapide, urgent, de n'importe quel type de matériel auprès de nos clients qui en ont besoin. D'accord, très bien. Après, clairement, même oui, par rapport à l'agence, en B2B, je pense qu'en effet, le vrai levier, c'est la considération. C'est-à-dire que l'objectif, clairement, c'est de faire la différence au moment des appels d'offres et aussi d'être sûr d'être sur les shortlists. Et c'est ça, le vrai élément de mesure. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On se donne rendez-vous dans 1 an alors peut-être. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.